Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h à la une de l'actualité. Baccalauréat général 2017, c'est parti depuis ce mardi matin. 147 000 candidats sont en quête de ce premier diplôme universitaire et le juge abordable les épreuves de la première journée. Le Sénégal n'a plus d'Assemblée nationale. La sortie de Moussa Tine crée la polémique et pousse le président de l'Assemblée à sortir de son silence. L'Assemblée est-elle dans l'illégalité? Deux camps et deux thèses s'opposent, vous les entendrez dans ce journal. Tambacounda, la mouvance présidentielle va démarrer la campagne dans la division des franges de la paire. Se rebelle contre le ministre Sidiki Kaba. Il est accusé d'avoir mis en place un comité électoral sans y associer le maire Mam Ballalo. L'économie sénégalaise se porte bien, c'est du moins ce que disent les chiffres du ministre des Finances. Des chiffres loin de la réalité vécue par les populations sont-ils alors fabriqués? Éléments de réponse dans la rubrique Mardi Éco. L'actualité internationale et les sports seront également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Baccalauréat général 2017, le coup d'envoi donné ce mardi. Plus de 147 000 candidats ont démarré les épreuves pour décrocher le premier diplôme universitaire dans certains centres visités par notre reporter. Les présidents de jury rassurent que toutes les conditions ont été prises pour le bon déroulement des examens. Au premier jour, les candidats ont matières comme l'anglais. Certains d'entre eux jugent les épreuves abordables. C'est un reportage de Mamou Gassama. Après l'anticipé de philosophie qui s'est tenu le 7 juin, les futurs bacheliers ont repris le chemin des centres d'examen pour le baccalauréat 2017. Les candidats sont sous pression au centre cours Sacré-Cœur. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des examens du baccalauréat. Toutes les dispositions sont prises depuis ce matin en fait pour le bon déroulement des épreuves. Nous sommes tous presque arrivés avant 7h30, donc les dispositions ont été mises en fait et ils ont été installés et donc pour pouvoir démarrer à temps. Donc nous avons pu démarrer avant 8h. Tout se passe bien. Habituellement on a 2 surveillants, mais ici on a de 3 à 4 surveillants par salle. Et tous les moyens qu'ils peuvent utiliser aussi pour frauder, en fait, le téléphone, les feuilles et autres, sont interdits en fait en salle. Le candidat ne peut pas venir en salle avec un téléphone, même éteint. Dans ce jury, on note un taux d'absentéisme assez élevé. Ça va, à part qu'il y a quelques absents. Nous avons un jury de 398 candidats. Et nous avons constaté qu'il y a 19 absents. Donc c'était depuis les anticipés du philo. Donc nous avons 19 absents, dont 10 garçons et 10 filles et 9 garçons. Ce mardi matin, les élèves ont composé sur l'anglais. Facile, abordable, difficile, les avis sont partagés. En tout cas, ces candidats ont 3 jours à se trotter des ménages face à ces épreuves. 147 597 candidats au baccalauréat général sont appelés à composer afin d'obtenir le premier diplôme universitaire. À Latmingué, dans la région de Kaolack, les élèves jugent les premières épreuves abordables. Les candidats espèrent avoir des résultats meilleurs que ceux de l'année dernière. Al-Hassan Ba. Le centre secondaire du jury de Koutal, basé au lycée de Latmingué, a accueilli 113 candidats sur 114 pour faire l'examen du baccalauréat ce mardi 4 juillet 2017. Le président de ce centre, Djibril Diop, se félicite de la bonne organisation de cette première journée d'examen. Le centre est bien sécurisé, puisque l'établissement est clôturé et que vraiment tout se passe dans de très bonnes conditions. Les élèves sont sur place, les surveillants sont sur place et que l'administration avait préparé le terrain de manière très correcte en préparant les salles de classe, etc. Donc ce qui fait que nous travaillons dans des conditions
vraiment très bonne. Les élèves qui ont composé en langue vivante en série L'1 et L2 et en sciences physiques en S2 jugent les épreuves abordables. Abdoulba porte leur parole. Dans l'ensemble, les épreuves de L, elles ne sont pas du tout difficiles d'après les élèves. La plupart des choses qu'ils ont vues, ils ont déjà traité cela en classe. Et de ce point de vue, on y remercie les professeurs parce qu'ils ont fait de tout le possible pour nous mettre dans de bonnes conditions. On va vous dire que, Inch'Allah, nous espérons que l'établissement aura de bons résultats. Et pour cette année, le mouvement Diom est venu assister les candidats qui faisaient plusieurs kilomètres pour qu'ils restent sur place et faire leur examen dans des conditions meilleures. André Kitane, président du mouvement. Je pense qu'il y a nos jeunes frères qui habitent dans les hameaux. Et peut-être, il l'a dit tout à l'heure, à 3 km, 2 km, qui ne pouvaient pas rentrer pour revenir aussi à 15 heures. Et que le mouvement a initié en nous accompagnant le docteur pour les préparer des repas qui seront toute la durée du baccalauréat, je dis bien, pour les accompagner jusqu'à que vraiment qu'on ait l'excellence. Et le bac, on peut dire que c'est le premier diplôme universitaire. Donc nous pensons vraiment accompagner nos jeunes frères jusqu'il y ait l'excellence ici à Latmingué. Un geste d'ailleurs que les candidats ont magnifié. Un geste significatif. Vous savez qu'il y a des élèves qui rentrent loin. Et comme mon cas, moi je rentre presque à 3 km de l'établissement. Ça va me permettre de rester là, à préparer l'histoire de la géographie. Dans l'ensemble, on est satisfait. Vraiment, c'est bien organisé. Lycée de Latmingué, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Direction Tambacounda pour parler politique. Lors de l'implosion à quelques jours du démarrage de la campagne électorale en vue des législatives, le divorce est consommé entre Sidiki Kaba et Mame Balla Lo. Le maire affirme n'avoir pas été convié par le ministre de la Justice à la réunion de mise en place du comité électoral de Benno Bokk Yakaar. L'édile ajoute qu'il ne se rangera pas derrière le garde des Sceaux. À Tambacounda, les explications de Alassane Diallo. Entre la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar et le coordonnateur départemental de l'APR à Tambacounda, ce n'est toujours pas le parfait amour. Lors de la réunion de mise en place du comité électoral en vue des élections législatives, seule l'absence du maire a été constatée. Mame Balla Lo affirme n'avoir pas été convoqué par Maître Sidiki Kaba. Il ajoute qu'il ne se rangera derrière personne. Nous savons bien que le parti a des problèmes, mais concernant la réunion, en ce qui me concerne, le ministre ne m'a pas appelé, il ne m'a pas convoqué. Mais à travers certains responsables, j'ai vu qu'il a envoyé des messages et même appelé certains pour leur faire part de la réunion. Et je ne me rangerai derrière personne. Le ministre, des propos balayés d'un revers de la main par le ministre Sidiki Kaba qui dit avoir convié le maire et les responsables politiques du département à la rencontre. Les responsables politiques de la commune et du département de Tambacounda. Il dit qu'il n'a pas été convoqué. Je ne suis pas dans cette logique de polémique. Tous ont été convoqués. Chacun des deux responsables suisses nommés s'autoproclame le leader du parti à Tambacounda. Mame Balla Lo d'abord. Personne ne connaît le parti mieux que moi. J'étais seul sur le terrain pendant des années. Et ensuite, Maître Sidiki Kaba. Le leader du parti dans la commune, c'est moi, Maître Sidiki Kaba. Président de la République, moi, tête de liste. À quelques jours seulement du démarrage de la campagne pour les législatives, des militants apéristes tourmentés par les querelles de positionnement ne savent pas à quel responsable entre Mame Balla Lo et Sidiki Kaba se fier. Alassane Diallo, Émilie Bianquin, Tambacounda, Walfadjri. La PR de Rufisque Nord en meeting s'est penchée sur la place de la femme dans le PSE à face Noflaye. Les apéristes sont d'avis que la question genre est aujourd'hui dépassée avec l'avènement du président Macky Sall. Nachib Sagna. La paire de Rufisque s'est retrouvée au quartier face dans la commune de Rufisque Nord pour échanger sur la place de la femme dans le PSE. Une rencontre qui a regroupé toutes les sensibilités. Selon l'initiateur du meeting, le PSE a réglé tous les problèmes de genre au Sénégal. Nous sommes engagés depuis le début comme un seul homme à soutenir les femmes qui sont le soubassement de toute société humaine. Leur faciliter l'accès au financement et renforcer leur capacité managériale, gage de réussite de toute initiative allant dans le sens de garantir leur activité génératrice de revenus. Les femmes du groupement And Taxawu Njaboot, initiatrices de la rencontre d'aujourd'hui,
sont nos sœurs, nos mères et épouses. Elles portent l'avenir de ce pays, suscitent l'espoir d'un développement durable. Par conséquent, Monsieur le ministre, nous prenons l'engagement solennel devant vous de ne ménager aucun effort pour les accompagner afin qu'elles soient le levier, le fer de lance et la tête de pont du plan Sénégal émergent. Pour le coordinateur départemental de l'APR, la femme a repris sa place dans le dispositif mis en place par le président Macky Sall depuis sa venue. li nga def tey organiser ay jigéen wax thème bi muy rôle de la femme dans le plan Sénégal émergent xam ngeen ni président Macky Sall dafa fonk jigéen moo tax action yi muy def yëpp su ngeen ko seetloo jeexantal bi intérêt jigéen la bu ngeen jëlee PUDC muy le programme d'urgence de développement communautaire mu jagleel ko kaw gi nga xam ni li tax mu indi ko mooy jafe-jafe yi am pour ndox mu defar ay forage kooku kan lay dimbali. C'est le plus grand meeting organisé par l'APR au Nord depuis la création du parti. Je vous le disais en titre, la polémique renfle après la sortie de Moussa Tine, soutenant que le Sénégal est sans Assemblée nationale. Pour lui, le mandat de la 12e législature a pris fin. Cette sortie surprend le député Zator Mbaïs, membre de la mouvance présidentielle, brandit l'article 51 pour expliquer que l'actuelle Assemblée est dans la légalité. Zator Mbaïs, que nous écoutons au micro de Khadisila. C'est une hérésie venant d'un juriste comme Moussa Tine, pour qui j'ai beaucoup d'admiration au vu de ce qu'il est, au vu de ce qu'il a représenté dans ce pays-là. Faire une déclaration pareille, pour moi, est une hérésie. Il n'est pas censé ignorer la loi parce que c'est un juriste et nul n'est censé d'ailleurs ignorer la loi. Vous savez, ce qu'il a dit peut-être il l'a dit à l'éclairage de l'ancien code électoral de 2014, la production de 2014, qui disait que l'Assemblée nationale prenait fin au 30 juin de la 5e année. Vu sous cet angle, il avait sûrement raison. Mais il a oublié que ce code électoral a été réformé en janvier. C'était la loi 2017-12, si je ne m'abuse, qui dit que les pouvoirs de l'Assemblée continuent jusqu'à l'installation de l'Assemblée nouvellement élue. Ce qui fait quoi? Qu'aujourd'hui, l'Assemblée-là gère toute cette période je peux dire de cette période transitoire jusqu'à l'installation de la 13e législature. Donc on ne pourrait parler d'assemblée qui n'existait plus ou de vide institutionnel. Je considère moi qu'il a fait sciemment peut-être pour jeter un peu le discrédit sur l'institution parlementaire et alimenter une discussion puérile, stérile. Bon, il est dans son jeu d'homme politique ou de politicien tout court qui veut justement montrer aux Sénégalais que ce régime est en train de faire dans l'illégalité. Mais je suis persuadé que le connaissant, étant un juriste, il ne peut pas dire faire des déclarations pareilles sans pour autant les maîtriser. Ancien député et président du groupe de la majorité dans la 11e législature, Doudou Wade partage le point de vue de Moussa Tine. Selon lui, Moustapha Niasse et compagnie savent qu'ils sont dans l'illégalité. Les propos de Doudou Wade à suivre peut-être avant la fin de ce journal. Dans votre rubrique Actu Région de ce mardi, le marché Ocas de Touba, cette plateforme commerciale de la cité religieuse créée par Serigne Fallou Mbacké avait pour seul objectif de faciliter les échanges entre commerçants à faible revenu. Mais depuis quelques années, le marché connaît de nombreuses difficultés, nous apprend Mamadou Makhtar Sarr. Ocas, le plus grand marché de la cité religieuse de Touba, remonte au magistère de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife de Serigne Touba Khadim Rassoul. Sa création était motivée par le souci de faciliter les échanges commerciaux pour les populations à faible revenu. Serigne Fallou Mbacké c'est Serigne Fallou Mbacké Khadim Rassoul, le deuxième khalife de Serigne Touba, qui a créé le marché Ocas. À l'époque, il l'avait confié à Serigne Mor Gueye. L'objectif, c'était de permettre aux talibés mourides de faire des échanges commerciaux pour subvenir à leurs besoins. C'est ce que m'a rapporté Serigne Mor Gueye.
da nga koy wàcc doo ko ba. De nos jours, on estime à plus de 5000 les vendeurs qui s'activent dans cette plateforme commerciale gigantesque. L'exonération de la taxe journalière qui a fait la réputation de ce marché subsiste toujours. loolu moom xam naa ne daanaka mën naa la wax ba léegi sax amul juuti. Je peux vous affirmer que pratiquement les commerçants ne payent pas la taxe journalière. Les marchands ambulants, les tabliers et autres vendeurs qui occupent les centres commerciaux ne versent aucun sou à la municipalité. Ils sont des milliers. Je peux vous affirmer que plus de 3000 commerçants ne payent pas la taxe journalière. ñi fayul moom xam naa ne boo koy seet 2000 3000 personnes mat nañ ko. Du côté de la commune, on explique cette tolérance des recommandations du khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké qui veut préserver l'esprit qui préside la création de ce marché. La mairie de Touba est gérée sous le ndigal du khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. On ne fait rien sans l'aval du marabout. C'est lui qui décide de tout, contrairement aux autres localités. Nous, on ne fait qu'exécuter. Moi, Abdullah Hadka, en tant que l'édile de cette ville sainte, je ne fais rien sans pour autant prendre langue avec le marabout. Les violences notées récemment qui se sont soldées par des commerçants blessés par balle ont poussé le porte-parole du khalife général des Mourides Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké à intervenir. Il a notamment demandé aux forces de l'ordre d'être plus magnanimes à l'égard des vendeurs et à ces derniers d'être plus respectueux de la réglementation en vigueur au sein du marché. Les forces de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie, doivent savoir qu'ils sont dans une cité religieuse. On ne les a pas amenés dans la ville sainte pour terroriser les talibés qui sont là que pour le marabout Serigne Touba Khadim Rassoul. Nous leur demandons d'être plus tolérants. Touba n'est pas une localité où on doit tirer des grenades lacrymogènes. Au même moment, nous lançons un appel à la population. Elles doivent respecter les interdits et suivre les recommandations du khalife et les écrits de Serigne Touba Khadim Rassoul. Les commerçants, s'ils ont des revendications, ils n'ont qu'à venir voir Serigne Bara Lat. C'est lui que le marabout a confié le marché Ocass. Donc, on les appelle à avoir beaucoup plus de retenue et éviter les affrontements avec les forces de l'ordre. Le marché Ocass de Touba, une plateforme commerciale vieille de plusieurs décennies, mais gardant toujours les points essentiels qui ont présidé à sa création. Les violences notées ces derniers jours montrent qu'il y a urgence de procéder à certaines réformes, notamment au plan sécuritaire, ce qui doit commencer d'abord par le renforcement de la collaboration entre commerçants et forces de l'ordre qui se regardent comme des adversaires. ngeen rus ko wormaal dëkk bii kon nag ñu delloo si waat xel jàpp dëkk bi te xool li Sëñ Touba waxoon ci dëkk bi te jox worma dëkk bi worma ji nga xam ne da koo moom. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, les chiffres sur la croissance et sur l'emploi des jeunes plébiscités par la mouvance présidentielle ne font pas l'unanimité. Si les spécialistes doutent de la fiabilité de ces chiffres, la population précise que le coût de la vie est toujours aussi élevé. Pourquoi les chiffres annoncés se fracassent face à la réalité vécue par les populations? Réponse dans la rubrique Mardi Écho avec Khadisila. L'émergence prônée par le régime du président Macky Sall à travers les chiffres sur la croissance et l'emploi des jeunes n'est qu'une utopie. Le panier de la ménagère n'en ressent guère les avantages. Le coût de la vie est toujours aussi élevé. Je ne sens pas cette croissance de 6%, parce que dans la mesure où tout est cher au Sénégal, bon, si vous allez par exemple dans la banlieue, vous allez voir que les familles sont démunies. Je pense que le régime du président Macky Sall fait d'énormes efforts. En ce qui concerne le coût de la vie, le prix du gaz et la location ont été revus à la baisse. Nous qui habitons dans la zone du Saloum, le kilo de la pomme de terre a été augmenté de 1500 francs. Le sac à 11 000 francs, c'est anormal.
saako 11 000 francs lañ lay jaay. Sur les papiers, peut-être la location, ils ont diminué la location, mais sur le terrain, on verra que c'est tout à fait le contraire. Ceux qui affirment que la croissance économique est une réalité sont ceux du pouvoir. Nous autres commerçants, Cet avis est partagé par l'économiste Maïssa Babou. Au niveau du tableau de ce qu'on appelle la macroéconomie, c'est vrai que ce sont des indicateurs d'une économie stabilisée. Et ça, c'est vraiment le haut d'en haut. Nous ne sommes pas en bas, là où vit le citoyen sur terre, où là, on ne parle pas de macro, mais on va parler de microéconomie. Par conséquent, que ce soit le déficit budgétaire, que ce soit le taux d'endettement, que ce soit le taux de croissance, etc. Ces chiffres qui sont donnés là sont très souvent des chiffres qui sont aux abords de l'économie réelle. Mais ça, ce n'est pas de l'économie réelle. L'économie réelle, maintenant, c'est le pouvoir d'achat du jeune Sénégalais, du Sénégalais. C'est le coût de l'électricité, c'est le coût du riz, c'est le prix du riz, etc. C'est ça l'économie réelle. Donc, il n'y a pas, en fait, une cohérence. Pour Maïssa Babou, la politique qui prévaut au sein du ministère de l'économie et des finances justifie ces chiffres fantaisistes. C'est la première fois que tout le ministère est politique. C'est-à-dire que le ministre lui-même a une base politique, il fait de la politique. Tous les directeurs dans ce ministère-là font de la politique. Même ceux qui sont dans ces chiffres-là font de la politique. Et il va de soi que je ne suis pas le seul. Depuis 4 ans, on se rend compte que c'est des chiffres qu'on balance, qui sont organisés pour qu'on puisse avoir un taux de croissance arithmétique. Chaque année, il y a plus 1, chaque année, il y a plus 1. Finalement, ça fait pas top. Et c'est pourquoi tous les spécialistes disent qu'effectivement, il y a problème dans la délivrance de ces chiffres-là. L'économiste Daouda Sarr s'interroge sur la fiabilité de ces chiffres et précise que si tel est le cas, il ne profite qu'aux multinationales. C'est les entreprises, en tout cas, qui créent ces taux de croissance. Mais quelle entreprise? Vous l'avez dit tout à l'heure, au Sénégal, actuellement, notre économie est complètement asphyxiée. Asphyxiée d'une manière de telle sorte qu'aujourd'hui, dans tout, en tout cas, les secteurs de notre économie, ce sont les multinationales qui sont présentes. Et ça, c'est déplorable. Là, on ne peut pas dire que notre croissance nous appartient. Notre croissance ne nous appartient pas. Les chiffres annoncés sur la croissance et l'emploi des jeunes ne reflètent guère la réalité dans le quotidien des Sénégalais. Beaucoup d'entre eux peinent toujours à joindre les deux bouts. Je vous le disais en début de journal, la polémique enfle après la sortie de Moussa Tine, soutenant que le Sénégal et son Assemblée nationale. Pour lui, le mandat de la 12e législature a pris fin. Ancien député et président du groupe de la majorité dans la 11e législature, Doudou Wade partage le point de vue de Moussa Tine. Selon lui, Moustapha Niasse et compagnie savent qu'ils sont dans l'illégalité. Doudou Wade que nous écoutons au micro de Khadisila. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 1992, à chaque fois que la loi électorale a été modifiée, on a toujours conservé dans les dispositions du code électoral que la fin des pouvoirs de l'Assemblée nationale expirait le 30 juin. 30 juin de la 5e année qui suit son élection. 2. Et que les élections générales devaient se tenir par conséquent 20 jours avant cette date du 30 juin, donc le 10 juin, et 60 jours avant cette date du 30 juin, donc le 1er mai. Alors maintenant, est-ce que la loi de janvier 2017 qui prolongeait le mandat du député pour dire que la nouvelle assemblée sera installée après que la nouvelle assemblée sera installée à la fin de la législature, après l'organisation des élections, montre que nous sommes dans un délai qui n'est pas défini. Ensuite, pour Moussa Tine, je pense, et c'est mon avis, il faut se poser la question, est-ce que c'est la loi de 2016, jusqu'au 31 décembre 2016 qui s'imposait, ou celle de 2017? C'est une autre question. Mais ce qui est certain et ce qui est évident, c'est que le Conseil constitutionnel, dans ses considérants, dans son avis, décision,
a dit que pour le respect de l'intangibilité des dates des élections, sur la durée des mandats, pour un respect de l'état de droit, on ne pouvait plus ni proroger, ni diminuer les mandats de nos institutions. Le président Macky Sall, ici, a violé notre Constitution en considérant l'avis de décision du Conseil constitutionnel. Place maintenant à l'actualité internationale, une synthèse de Awa Diop Ndiaye Diagne. Inquiétude et colère ce mardi après l'annonce officielle par la télé nord-coréenne d'un nouveau tir de missile balistique intercontinental. Ce nouvel essai, le jour de la fête nationale américaine, fait suite à une longue série de tirs de missiles en violation de nombreuses résolutions internationales. Ce mardi matin, Donald Trump a demandé à la Chine de mettre fin une bonne fois pour toutes aux agissements de Pyongyang, non sans se demander sur Twitter si le leader nord-coréen n'avait rien de mieux à faire dans sa vie. La Corée du Nord justifie le développement de son arsenal nucléaire au prétexte que les 28 000 soldats américains stationnés en Corée du Sud seraient prêts à envahir le nord de la péninsule. La police italienne dit avoir démantelé un réseau de trafiquants de migrants. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées, dont une majorité d'Érythréens et d'Éthiopiens. Le coup de filet a été mené dans la région de Rome et en Sicile. Il s'agit là d'une troisième série d'interpellations dans le cadre d'une vaste enquête. Les autorités ont mis à jour un système complexe entre l'Europe et plusieurs pays africains, reposant entre autres sur des mariages blancs permettant de faire venir des clandestins. D'après la police, l'organisation clandestine s'adonnait aussi au trafic de drogue. À Mossoul en Irak comme à Raqqa en Syrie, les combats s'intensifient contre les djihadistes de Daesh. Lundi dans la soirée, l'armée américaine a annoncé que 2 brèches majeures avaient été ouvertes dans le mur qui entoure la vieille ville de Raqqa au centre du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 2500 djihadistes seraient retranchés dans la cité. Comme à Mossoul, l'étroitesse des rues de la vieille ville complique l'avancée des forces armées soutenues par les États-Unis. Dans l'actualité sportive, co-organisation de l'Afro-Basket masculin 2017 avec la Tunisie, le ministre des Sports a reçu le cahier des charges de la FIBA Afrique. Après étude, Matar Bal le transmettra au Premier ministre pour une décision finale. Annonce du directeur de la haute compétition, Souleymane Boun Daouda Diop, s'exprimer lors d'une rencontre avec le président de la Fédération sénégalaise de basket, Abdoulaye Dieye, suivant son compte rendu. Sénégalaise de basket a accepté de co-organiser avec la Tunisie l'Afro-Basket masculin 2017. Mais du côté du ministère des Sports, on compte d'abord étudier le cahier des charges avant de le transmettre au Premier ministre. C'est ce qu'a laissé entendre le directeur de la haute compétition, Souleymane Boun Daouda Diop. Les services techniques du ministère vont l'étudier sous 2 angles d'abord. Le premier, c'est l'angle de l'organisation. Parce que quand un État s'engage, il s'engage à recevoir l'agence africaine dans d'excellentes conditions. Le deuxième angle, c'est l'angle de la participation. Mais qu'est-ce que le Sénégal gagne sur le plan sportif en abritant seulement la phase des poules du 8 au 10 septembre? Les délais ne sont-ils pas courts? Tant de questions sur la table des autorités. Moi, je ne peux pas rentrer dans les détails du cahier des charges pour plusieurs raisons. Je vais le soumettre au ministre des Sports. Donc, j'ai peut-être par courtoisie, je dois quand même permettre à l'autorité de tutelle de l'étudier pour pouvoir se prononcer. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas entrer dans les détails de l'organisation. Parce que j'entends beaucoup de chiffres, beaucoup de choses qui ne sont pas conforme à la réalité du dossier. S'y ajoute l'état du stade Marius Ndiaye qui ne répond pas aux normes internationales. La salle Marius Ndiaye devrait être refaite et on a même préconisé, compte tenu de notre passé de basket, en fait la constitution de nouvelles salles. Je répète, le stade Marius Ndiaye est quand même un stade réglementaire. Le second tour de l'Afro-Basket se déroulera du 14 au 16 septembre à Tunis.
Parlons football à présent. Coupe du Sénégal, le derby de la Petite Côte Djambar, Mbour Petite Côte, c'est l'affiche des quarts de finale dont le tirage au sort a été effectué ce mardi. Duel 100% Ligue 1 entre le Stade de Mbour et le Djambour de Louga. Le tirage a été clément pour Teungueth FC qui hérite de l'AS Cambérène, club de 3e division. Le Port accueillera l'US Rail, autre équipe de la 3e division. Les rencontres des quarts de finale auront lieu les 8 et 9 juillet prochains. Fin de cette édition du 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. N'oubliez pas l'information en continu, c'est sur notre plateforme walfnet.com. Bien à vous.